Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la petite présentation, moi je m'appelle Diane et j'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques mois déjà afin de partager ma passion pour la mode, partager également quelques idées de look pour le travail ou au quotidien en fonction de la saisonnalité, quelques conseils morphologiques, etc. car c'est également mon métier. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre ma petite page Instagram sur laquelle je partage plein d'idées look, plein de conseils, plein de tutoriels tous les jours, du moins j'essaye. Et sur laquelle également je partage des liens shopping où je communique également beaucoup en DM pour pouvoir répondre à plusieurs questions sur la morphologie, sur la qualité de la matière, etc. Chose que je ne peux pas forcément faire sur YouTube. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des tenues de travail. Et plus particulièrement des tenues de printemps, car oui, ça y est, nous sommes en printemps. Bon, le soleil a encore du mal à se faire très persistant, mais bon, on y croit. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs pièces que j'ai dénichées très récemment et qui s'intègrent parfaitement à une garde-robe de travail édition printemps. Pour chacune des pièces que je vais vous présenter, deux types de tenues spécifiques. Une plus stricte et une un petit peu plus décontractée mais toujours adaptée pour le travail. Comme à mon habitude, je vais me préparer un petit café et on débriefe ensemble chacune des pièces proposées. Et on va commencer mon tour de proposition par une pièce que j'ai dénichée chez Stradivarius. Pour être franche, ce n'est pas une boutique dans laquelle je vais régulièrement, mais cette année, tout particulièrement, je trouve qu'il y a vraiment un nombre de pièces très intéressantes, notamment pour le travail. Et alors, j'ai déniché cette pièce, qui est une veste de blazer sans manches, à double rangée de boutons et assez longue comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment une pièce pour moi coup de cœur et presque un indispensable dans la garde-robe de travail de printemps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une pièce qui va apporter de la structure, de l'élégance, qui va finalement suffire à elle-même avec un simple jean, un simple pantalon noir par exemple. Vous allez voilà apporter vraiment de l'élégance, la touche de modernité et de peps à une tenue toute simple. Cette pièce a la particularité d'avoir des épaulettes. Et vraiment, ce type de détail pour ce genre de pièce est très importante. Je vous conseille, sauf si vous avez déjà les épaules marquées, évidemment, mais si vous êtes un petit peu comme moi, un peu menu et pas forcément les épaules très développées, je vous conseille de vous orienter vers des pièces de ce type avec des épaulettes. Ça apporte vraiment de la structure et ça rééquilibre la silhouette. Je vous propose donc de passer aux essayages et je vais vous faire donc deux propositions de tenue avec cette sublime veste. On continue le tour des indispensables de la garde-robe printanière pour le travail avec une pièce, je vais dire, indispensable, incontournable, bref, vous avez compris, un basique. Et il s'agit du pantalon blanc. Vous allez me dire, le pantalon blanc, moi ça ne me va pas, ça marque toutes les imperfections, ça grossit, etc., etc. Oui et non. Je vous explique. Effectivement, le pantalon blanc a tendance à attirer l'œil, la lumière, donc a tendance à grossir. Néanmoins, il y a des manières de le porter, de l'associer, et vous allez voir que finalement, le pantalon blanc peut vraiment aller à toutes les morphologies. Pour pouvoir porter le pantalon blanc en fonction de votre morphologie, si vous êtes plutôt carré en haut, je vous conseille effectivement de privilégier les matières un peu plus épaisses en bas. Vous avez même des jeans de couleur blanc qui iraient parfaitement pour votre type de morphologie. Si vous avez une silhouette en A, c'est-à-dire que vous avez les hanches plus développées que les épaules. Pourquoi ce type de pantalon vous irez, mesdames, si vous avez une silhouette pulpeuse ou en A? Parce que c'est un pantalon qui est fluide, lourd, dont la matière
tombe. Ça a tendance donc, même si c'est du blanc et que ça attire la lumière, ça a tendance à allonger la silhouette et ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous mettez un haut un petit peu plus structuré, qui rééquilibre la silhouette, en fait le regard va se porter sur l'ensemble de la silhouette. Et donc je vais vous proposer deux tenues avec ce magnifique pantalon blanc qui vient de chez Zara. On poursuit notre vidéo avec un indispensable, c'est le cardigan. Mais là justement, je vous en ai trouvé un, toujours chez Zara, qui est un magnifique cardigan de couleur crème avec des détails très intéressants. Donc il s'agit de ce cardigan dont la matière, je ne sais pas si on peut le voir, est une matière plutôt épaisse, très adaptée pour le printemps, voilà, pour les périodes au début du printemps où le soleil a du mal à percer et que les matins sont très frais. C'est donc une pièce qui est idéale pour voilà, réveiller un petit peu une tenue tout en restant dans un côté un petit peu cocooning, un petit peu réconfortant le matin frais du printemps. Donc c'est une veste qui est très intéressante à plusieurs points de vue. Non seulement donc la matière, mais également parce qu'elle a voilà cette petite rangée de 2 boutons dorés donc, qui apporte un petit peu de peps, un petit peu de gaieté à une tenue qui peut parfois être un petit peu sage. Et surtout, encore plus intéressant, à l'inverse de beaucoup de cardigans, celui-ci est légèrement cintré, donc il vient épouser les formes de la taille, ce qui est très féminin et très élégant. Ce n'est pas le cardigan de mamie, c'est vraiment un cardigan très adapté et qui s'intègre parfaitement pour une garde-robe de travail élégante et à la fois chaleureuse. Et donc je vous propose deux tenues avec cette pépite. On poursuit notre tour avec une pièce qui est pour moi un peu la pièce sûre, sans faute de goût, 100% efficace. C'est la blouse Lavalière. Alors la blouse Lavalière se définit en fait par un col qui est surplombé d'une petite écharpe que l'on va nouer autour du cou et qui apporte énormément d'élégance. Toute la tenue va se concentrer sur la pièce. On calme le jeu en bas et en fait le fait d'avoir un petit nœud en haut, que ce soit noué très simplement ou voilà vraiment travaillé avec le double nœud, etc. C'est vraiment une pièce forte dans une tenue. Alors là, elle a la particularité, donc c'est une blouse que j'ai achetée il y a de nombreuses années chez Sandro. Elle a la particularité d'avoir voilà ce genre de détail au niveau des épaules. Si vous avez la silhouette en V, vous l'aurez compris, il faut calmer un petit peu le jeu au niveau des épaules. Donc je ne vous conseille pas de partir sur ce type de blouse. En revanche, les blouses Lavalière sont parfaitement adaptées à votre morphologie. Il faudra apporter juste une pièce un petit peu plus forte en bas, peut-être un imprimé, et qui viendra donc contraster le fait d'avoir apporté un petit peu de volume en haut. Cette couleur est particulièrement intéressante cette année car c'est un petit peu le retour du bleu céruléen. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'anecdote dans Le Diable s'habille en Prada. Vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. Il n'est pas turquoise, il n'est pas lapis. En fait, il est bleu céruléen. Donc c'est vraiment le bleu, c'est vraiment une couleur qui revient de manière très forte cette année. C'est une couleur tendance et en réalité j'ai envie de vous dire que c'est un peu une couleur basique dans une garde-robe. Donc vous pouvez vraiment investir dans ce type de chemisier sans faute de goût et sans vous dire que vous l'avez acheté que pour une seule saison. Et donc je vais poursuivre en vous proposant deux jolies tenues avec cette blouse. Printemps dit matin frais et journée chaude. Comment ne pas vous proposer une garde-robe de travail sans une veste? Et voilà ma veste coup de cœur, chouchoute parmi les chouchoutes
du moins pour le printemps. C'est vraiment une veste qui pour moi est représentative en fait de l'élégance, de modernité, qui contraste en fait parfaitement une tenue tout à fait basique, et à partir du moment où vous mettez la veste, bon bah la veste fait le job. Moi ce que j'aime bien proposer dans les garde-robes, c'est vraiment d'avoir des pièces assez faciles à porter un petit peu pour tout le monde. Quand on parle d'une garde-robe capsule, c'est vraiment une garde-robe qui s'adapte à tout le monde et à toutes les morphologies. Donc si vous voulez porter ce type de veste mais que vous avez une forte poitrine, surtout faites très attention à la taille de votre veste. Pour le vérifier, vous regardez bien au niveau des épaules. Si vous avez quelqu'un avec vous, c'est encore mieux. Elle pourra vous dire si vraiment au niveau des épaules, ça tombe bien, ça se structure bien. Et vous prenez donc votre taille et surtout, vous ne fermez pas le devant pour ne pas vous enfermer davantage. Et ce qui n'est pas très élégant car on voit que souvent, il y a un jeu d'écart sur la veste, ce qui n'est absolument pas élégant. Si vous avez des épaules, une silhouette en V, je vous conseille de partir sur des cardigans plutôt que des vestes très structurées comme celle-là où il y a des épaulettes. Vous allez voir, chez Mango notamment, vous avez vraiment beaucoup de cardigans très jolis avec voilà ce détail de boutons très travaillé, très bijoux. Et donc on poursuit avec deux tenues que j'adore porter avec cette veste pour le printemps. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous inspirer pour votre prochaine semaine de travail. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir trouver plein de conseils mode, plein de tutos et plein d'inspirations pour vos tenues de travail de tous les jours, pour avoir toujours voilà la pièce intelligente de votre garde-robe, celle que vous allez pouvoir garder des années. Évidemment, je vous mets toutes les références et les liens en descriptif, sauf donc pour la chemise bleue Lavalière. Celle-ci, je ne l'ai pas retrouvée car je l'ai achetée il y a très longtemps chez Sandro, mais je vous ai trouvé une très similaire à un prix incroyable de 15 ou 16 euros, je ne sais plus exactement. Donc allez vite retrouver le lien en descriptif. Évidemment, si vous avez des questions en termes de morphologie, en termes de pièces, en termes de matière, de qualité sur certaines pièces que je vous ai présentées par exemple, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.